J'ai commencé un dessin au fusain et je l'ai ensuite affiné et corrigé digitalement à la tablette graphique. Donc voilà comment je suis passé de ça à ça, puis à ça et enfin à ça. Donc voilà, maintenant je vous explique tout, du matériel utilisé à mon étude du modèle de référence, à la réalisation plus manuelle, on va dire, au fusain du portrait et enfin à la correction digitale. Donc j'ai divisé chaque étape de la vidéo en plusieurs parties. S'il y en a une qui vous intéresse spécialement, vous pouvez y accéder directement à travers le sommaire. Moi c'est Damien, j'ai arrêté de dessiner pendant presque 30 ans maintenant. Quand j'ai repris, je pensais que la pratique du dessin, elle reviendrait assez naturellement. Mais je me suis rendu compte que dessiner, c'est comme beaucoup de compétences, ça demande du temps, de la pratique et beaucoup de patience. Donc sur cette chaîne, je vais essayer de vous faire partager cette reprise avec moi, mes découvertes, mes erreurs, mes progrès et tout ce que j'apprends en chemin en espérant que ça puisse vous être utile. Et donc allez, c'est parti pour la réalisation du portrait. Alors pour le matériel, j'ai utilisé un certain nombre de choses. La première, c'est une simple éponge à maquillage comme ça, avec de la poudre de fusain, de la poudre de charbon. C'est vraiment sympa ça, pour commencer, il suffit de l'appliquer comme ça, et puis ça permet de se lancer de manière assez libre pour réaliser une esquisse, poser les bases des volumes sans trop s'engager sur le dessin. Ça permet vraiment de démarrer sans trop de stress et puis d'appliquer des valeurs par défaut, parce qu'on voudrait éviter le blanc pur quand même, c'est quelque chose qu'on va retrouver assez rarement. Le dessin en lui-même, il est réalisé au fusain. J'ai des bâtonnets de tailles différentes. Ça se vend en lot et ça coûte vraiment pas cher. Mais c'est vraiment sympa à utiliser. Moi, je m'en mets partout, mais c'est vraiment quelque chose, une fois que j'ai goûté, j'ai pas pu arrêter. C'est vraiment expressif et moi j'aime beaucoup. Alors après, pour tout ce qui est gommage, moi j'utilise par défaut une gomme mie-de-pain, une gomme qu'on peut modeler comme ça. Et puis si je veux être plus fort ou plus précis, j'ai des gommes comme celle-ci, plates ou en pointe, qui sont comme des critériums un peu plus durs. Si je veux renforcer mes valeurs, parce que le fusain il disparaît assez facilement, je vais utiliser soit des carrés Conté comme ça, la marque Conté, qui vont être plus permanents, parce que c'est du charbon compressé ou voire pour certains un peu pastel, un peu plus gras. Donc ça a tendance à marquer les valeurs sombres plus définitivement. Sinon, la même chose, mais en format crayon, où là on pourrait être vraiment extrêmement précis. Ou pas, si on veut, avec le côté, mais sur des valeurs plus sombres et plus permanentes. Et puis enfin, j'utilise des estompes. Alors l'avantage de l'estompe, c'est de pouvoir diffuser, pas avec ses gros doigts, mais de manière plus précise, pour faire tout ce qui est, pour rendre les volumes de manière plus précise. Et puis ça permet aussi en fait de dessiner de manière précise des valeurs vraiment subtiles, si on veut pas trop mettre de pigments sur le papier. Donc voilà. Alors la deuxième partie, ça va être l'étude du modèle. Parce que je pense qu'avant de se lancer tête baissée et de foncer, c'est vraiment bien de prendre le temps d'étudier son modèle. Ça nous fera gagner du temps par la suite sur des erreurs. Donc, la première chose à faire, c'est de le convertir en noir et blanc. Ça facilite l'analyse. Et puis après, c'est de réfléchir un petit peu à l'orientation du visage. Est-ce qu'il est plus tourné vers la droite, la gauche, en haut, en bas? Quel est l'axe central? Et ensuite définir un peu les gros blocs qu'il compose, des zones géométriques simples, faciles à reprendre. Après, j'aime beaucoup aussi diviser le visage en 3 hauteurs, de la ligne des cheveux jusqu'au sourcil, sourcil jusqu'au nez et nez jusqu'au menton. C'est des valeurs qui normalement sont équidistantes. Alors, à ajuster en fonction du dessin, du modèle, de la position, mais ça permet d'en prendre conscience en tout cas si elles ne le sont pas. De la même façon, entre le centre du visage et la droite, le centre du visage et la gauche, le cerveau a toujours tendance un peu à essayer d'égaliser ces valeurs, de les mesurer, de les voir vraiment par défaut. Ça aide beaucoup et ça permet d'en prendre conscience avant de se lancer. Enfin, définir des grandes zones comme les orbites oculaires, la pointe du nez, le positionnement central du nez dans le visage, une forme géométrique globale pour la bouche. Tout ça, c'est des éléments
qu'il faut étudier un minimum à l'avance pour en avoir conscience avant de se plonger dans le détail et la vision tunnel. Sinon, on a trop vite tendance à ne plus le voir. J'aime bien aussi prendre des repères entre, par exemple, la ligne du coin des yeux et coin du nez et coin de la bouche. Ça va nous donner des angles à respecter, des distances entre ces éléments qui éviteront de déformer le visage. On aura aussi des losanges qui vont un peu apparaître et des formes à reproduire de cette façon. Enfin, un site que je recommande vraiment, c'est proco.com. C'est vraiment la référence en termes de ressources pour tout ce qui est dessin sur Internet. C'est vraiment le site numéro un. Et donc, il y a un outil qui permet de mettre en place une image de référence et d'aller le transformer directement en noir et blanc et en niveau de valeur. Ça évite d'utiliser des outils de dessin complexes, genre Photoshop. Donc là, on peut simplifier au maximum en termes de détails son dessin avec le deuxième curseur et le premier va définir le nombre de valeurs de gris qu'on veut avoir. Donc on peut extrêmement le simplifier en seulement deux zones, l'éclair, les foncés. Et ça, c'est vraiment une base excellente pour commencer un dessin. On pourrait même presque dessiner juste ça, ces zones d'ombre, ces zones de lumière, et partir sur son dessin à partir de là en ajustant les valeurs. Parce que là aussi, on a souvent tendance à faire des ombres trop claires par endroit et des clairs trop sombres par endroit en oubliant l'uniformité globale. Donc, commencer vraiment par une base divisée en deux, c'est excellent. Et puis après, avoir des zones plus précises en fonction du niveau de détail qu'on va avoir par la suite. Voilà, maintenant, on va passer à la réalisation du dessin. Et puis, ben, je vais vous laisser regarder et apprécier par vous-même. Ensuite, une fois que j'ai terminé mon dessin sur le papier, j'étais pas globalement satisfait du résultat. Je sais qu'il était
très perfectible et j'ai eu envie d'aller le pousser encore un peu plus loin. Donc je l'ai pris en photo pour le digitaliser et je l'ai amené dans Photoshop. Donc j'ai pu reprendre tous mes repères que j'avais posés sur ma photo d'origine, je les ai dupliqués et j'ai essayé de les appliquer par-dessus comme des guides qui sont là pour me montrer en quoi j'avais dérapé, en quoi je m'étais éloigné de ma référence. Parce que c'est pas forcément évident toujours d'en avoir conscience et on n'a pas toujours quelqu'un pour nous le montrer. Donc ça, c'est un peu une façon de se rendre compte par soi-même de manière facile et que ça nous saute aux yeux. Donc là, j'ai pu justement identifier un certain nombre de zones à problème et j'ai utilisé l'outil Liquify de Photoshop qui permet de remodeler un petit peu un dessin et de repositionner, voire agrandir, réduire les zones pour bien faire que tout corresponde à sa place. Alors, c'est un peu triché si on veut, mais encore une fois, moi, mon but ici, c'est d'apprendre et de progresser. Donc, je me l'autorise parce que c'est vraiment comme ça qu'on va identifier ce qu'on fait mal et plus on va s'en rendre compte, plus on sera capable de le corriger par la suite. Une fois que j'ai terminé cette étape de remodelage avec l'outil Liquify dans Photoshop, j'ai eu envie de pousser encore un peu plus en dessinant un peu mieux mes valeurs sur le dessin qui faisait pas encore suffisamment ressortir les contrastes selon moi. Donc j'ai repris un pinceau assez sombre, un noir pur quasiment, et puis j'ai rajouté du contraste et du détail. Alors malheureusement, j'ai un petit problème technique, à savoir la mise à jour de mon système d'exploitation avec le nouvel OS de chez Apple a empêché l'utilisation de Photoshop pendant que j'enregistre la vidéo. Ça devenait quasiment impossible, ça tournait vraiment, vraiment, vraiment au ralenti. Donc, je pourrais pas vous montrer toute cette étape-là. Tout ce que je peux vous montrer, du coup, c'est le résultat final, en espérant que le problème soit résolu à travers une update assez rapidement. Et comme ça, je pourrais reprendre un petit peu les timelapses comme ça, où je peux faire l'avancement en digital, euh, en enregistrement, que vous puissiez le voir, quoi. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est avec plaisir. Les commentaires, lâchez-vous. Je suis curieux de voir ce que vous avez à dire et ce que vous en pensez. Allez, merci beaucoup, à plus.